Merci, monsieur le maire. Je vais être court. Ce compte administratif résume très bien l'année qu'on vient de passer. Une année catastrophique, sous fond de crise sanitaire et économique, et une année où les milliardaires augmentent et où les dividendes coulent à flot. Et cet argent-là n'est pas rentré ni dans les caisses de l'État, ni dans les caisses des collectivités territoriales. Alors, la ville de Paris a dû faire face avec son personnel que je salue et que beaucoup de Parisiens ont applaudi, avec évidemment les personnels qui interviennent dans les écoles, dans les crèches, dans les rues, dans l'espace public, des personnels qui seront finalement remerciés avec la loi du gouvernement qui leur impose 1607 heures. Voilà le bilan de cette année 2020. Je voudrais dire que les collectivités territoriales sont un réel pilier à chaque fois que nous sommes face à une catastrophe, qu'elle soit climatique, sanitaire ou autre. La réponse de la ville de Paris dans ce compte administratif montre bien que nous avons été un acteur social et solidaire, avec la couverture pour les plus démunis, une augmentation du RSA, des aides exceptionnelles du CASVP, des aides exceptionnelles aussi à la brigade des sapeurs-pompiers, aux caisses des écoles. La réponse a été aussi sanitaire, avec des aides exceptionnelles, notamment pour la protection, pour les masques, et aujourd'hui encore avec la vaccination et le rôle des centres de santé. La réponse évidemment économique, au plus près des commerçants, des restaurateurs, avec un plan d'aide au monde de la culture. Et puis la réponse environnementale qui doit se pérenniser. Je pense à la création des coronapistes, vous avez bien compris. Mais évidemment, ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous, la question du coût de cette crise. À la fois la perte de recettes, avec évidemment la question des DMTO, qui a chuté de 1669 millions d'euros, la taxe de séjour, qui a évidemment chuté aussi de 46 millions, et puis l'ensemble des exonérations, environ 200 millions d'euros d'exonération de taxes. Tout ça nous renvoie à un débat que j'ai appelé à plusieurs reprises ici dans cet hémicycle, notamment à travers les questions d'actualité. À quand une réelle réforme de notre fiscalité et à quand une autonomie fiscale des collectivités territoriales? Ça ne peut plus durer. Nous sommes face à une défaillance de l'État. Rémi Féraud l'a rappelé. Comment accepter aujourd'hui que la dotation de fonctionnement général, dotation générale de fonctionnement versée par l'État soit plus faible que la contribution de la ville de Paris au fonds de péréquation? Comment faire avec un plan de relance si l'État n'est pas à nos côtés et si ce plan de relance mis en œuvre dans d'autres pays, on a beaucoup cité les États-Unis, mais comment faire si ce plan de relance n'est pas accompagné par l'État? Eh bien, mes chers collègues, je pense que l'année 2021 devra tirer tous les enseignements de ce compte administratif en impulsant un vrai plan de relance, et notamment nous aurons à débattre du plan d'investissement de mandature, et en insistant sur une vraie réforme de la fiscalité qui va chercher les recettes là où elles sont pour permettre aux collectivités de faire face aux besoins. Je vous remercie. Merci beaucoup.